Isaac Zida, nommé Premier ministre du gouvernement de transition au Burkina Faso, a promis ce lundi mener une lutte contre la corruption. Une déclaration faite à l'issue du premier conseil des ministres. Nouveau scène de crime en République démocratique du Congo, une centaine de personnes tuées en fin de semaine dans la région de Béni. Effondrement ce mardi d'un immeuble d'habitation au Caire, bilan 15 morts et 8 blessés. Nouveau rendez-vous de l'information sur Sika, bienvenue à toutes et à tous. Nous ouvrons cette édition par le Burkina. Le Premier ministre Isaac Zida a promis beaucoup de réformes et une lutte anti-corruption. C'était ce lundi à l'issue du premier conseil des ministres du gouvernement de transition dans lequel les militaires tiennent des postes déterminants. Reportage. L'ancien homme fort devenu Premier ministre garde apparemment le gouvernail du Burkina Faso malgré la désignation et l'investiture de Michel Kafando comme président de la transition. Nous allons nous attaquer à des réformes dans le secteur de la défense, de la justice et aussi dans le secteur économique, a lancé le lieutenant-colonel Isaac Zida, également ministre de la Défense, annonçant plein de réformes pendant l'année que doit durer la transition avant les élections démocratiques prévues en novembre 2015. Nous allons essayer de comprendre ce qui se passe parce que nous n'avons pas la prétention de mettre en place un gouvernement parfait, mais nous pensons que nous allons pouvoir mettre une équipe qui réponde véritablement à l'objectif que nous a assigné bien sûr la charte de la transition. Je crois qu'il faut d'abord s'assurer que le peuple peut nous faire confiance, peut faire confiance à cette transition pour remettre la justice à la disposition vraiment de la vraie justice. Je crois que c'est ce sur quoi nous allons travailler, de sorte que les dossiers seront traités sur des bases saines. Le plus urgent, c'est de régler les dossiers pendants en justice, car il y a des attitudes visant à tordre le cou des lois, a lancé le Premier ministre. C'est d'ailleurs au sujet d'une affaire judiciaire enterrée, l'assassinat du journaliste Norbert Zongo, que la première polémique de la nouvelle ère est née. Elle implique Adama Sagnon, le nouveau ministre de la Culture, qui fut procureur de la République dans les années 2000, impliqué dans le traitement judiciaire de l'affaire Zongo. En bref et en images, une centaine de personnes ont été tuées en fin de semaine dans la région de Béni, dans l'est de la République démocratique du Congo. Une nouvelle tuerie imputée par le gouvernement aux rebelles ougandais des forces démocratiques alliées. Les bilans avancés sur cette tuerie commise jeudi varient. Les massacres ont eu lieu dans 4 localités voisines et enclavées situées à une vingtaine de kilomètres de Béni, grande ville du Nord Kivu à environ 250 km de Goma, capitale de cette province. Près de 200 civils ont été massacrés en moins de 2 mois dans cette région explosive où l'ONU appelle à neutraliser les forces négatives. Le président égyptien en visite en Italie a été reçu ce lundi par le pape François au Vatican. Devant le président Al-Sisi, le pape François a plaidé en faveur de la coexistence pacifique pendant la période de transition politique en cours en Égypte. Les crises régionales étaient également au menu de leurs échanges. Reportage. Déjà 8 ans bien comptés qu'un président égyptien n'a plus franchi les seuils du Vatican. En visitant l'Italie, Abdel Fattah al-Sisi a tenu à réchauffer les relations. La chaleureuse poignée de main en dit long. Des 86 millions d'Égyptiens, les musulmans sunnites constituent l'écrasante majorité. Les Coptes, des chrétiens essentiellement orthodoxes, ne représentent que 10% de la population et souffrent de discrimination, voire de violence. C'est donc à juste titre qu'au cours de leur entretien qui aura duré exactement 22 minutes, le pape a appelé à l'urgence d'une cohabitation pacifique entre toutes les composantes du plus grand pays arabe au monde. En situation de crise, la voie du dialogue interreligieux doit être privilégiée, aurait souligné le souverain pontife. Le rôle de l'Égypte dans la promotion de la paix et de la stabilité au Proche-Orient et en Afrique du Nord a en outre été abordé. Ancien chef des armées, Abdel Fattah al-Sisi est arrivé au pouvoir après la destitution en juillet 2013 du président Mohamed Morsi, issu de la confrérie des frères musulmans. Depuis, plus de 1400 partisans de la confrérie ont été tués, 15 000 autres arrêtés et des centaines condamnés à mort.
La répression a aussi frappé des militants pro-démocratie à l'origine de la chute d'Hosni Moubarak en 2011. Une autre information en bref dans cette édition, 15 personnes ont été tuées et 7 étaient coincées sous les décombres mardi après l'effondrement d'un immeuble d'habitation au Caire provoqué par des travaux et le rajout illégal de 2 étages, ont indiqué les secours et le parquet. L'immeuble de 7 étages s'est soudainement effondré au milieu de la nuit à Mataria, un quartier pauvre de l'est du Caire. Les secouristes tentaient à la mi-journée de déblayer les gravats, mais leurs engins peinaient à manœuvrer dans cette ruelle très étroite. Des proches des disparus ainsi que des badauds se joignaient à leurs efforts en creusant à main nue. Une enquête a été ouverte et le parquet général a requis l'arrestation du propriétaire du bâtiment. Direction le Niger à présent, c'est après plusieurs heures de tractation et dans un tollé général que l'ancien opposant Amadou Salifou a été élu ce lundi à la tête du Parlement nigérien. L'opposition, qui a refusé de prendre part à ce vote, a déposé une motion de censure contre le gouvernement. Amadou Salifou remplace désormais Ama Amadou, en fuite en France. Il est issu du Mouvement national pour la société de développement, le principal parti de l'opposition nigérienne, d'où il a été récemment suspendu pour 1 an pour avoir décidé de soutenir l'actuel président Mahamadou Issifou. Des précisions ici avec Mohamedou Abdul Karim. Il est le correspondant de Sika TV à Niamey. Amadou Salifou a été élu président de l'Assemblée nationale en remplacement de Hama Amadou. Il a recueilli 61 voix sur les 113 députés. Il y avait 116 votants. 3 ont voté pour son adversaire et 1 s'est abstenu. Il faut noter que les députés de l'opposition qui avaient tenté vaille débloquer cette élection n'ont pas pu le faire parce que la majorité également s'est interposée. Il y a eu des chaudes empoignades verbales, des insultes, de tout genre, ce qu'on n'a jamais vu à l'Assemblée nationale. Certains ont failli même en venir aux mains. Mais au finish, donc Amadou Salifou a été élu. Il a recueilli la majorité, donc sur les 113 députés, 71 voix. Il est désormais le nouveau président de l'Assemblée nationale. Alors, nous avions également appris que l'opposition a prévu déposer une motion contre le gouvernement du Premier ministre dans le cadre de cette élection. En fait, tout cela relève de la stratégie de l'opposition pour bloquer les élections de ce matin. Elle pensait qu'en déposant une motion de censure contre le gouvernement du Premier ministre Brigitte Raffini, ça allait occuper le débat à l'Assemblée nationale, ça allait être l'objet de discussion et que ça va focaliser toute l'attention des députés et que l'élection du président de l'Assemblée nationale allait donc être conséquemment reportée. Le premier président de l'Assemblée nationale qui dirigeait les travaux a fait valoir le règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui dit que la motion de censure ne peut être discutée, votée que dans les 48 heures qui suivent son dépôt. Ça, c'était pour bloquer les débats. Mais l'opposition avait déjà cette motion de censure dans son pipeline parce que elle disait qu'elle en avait trop de la malgouvernance, de la mauvaise gestion des affaires de l'État et de la dictature qu'elle subit au niveau de l'Assemblée nationale, de l'humiliation qu'elle subit. Il fallait donc pour elle déposer cette motion de censure, renverser le gouvernement et éventuellement amener le président dans une cohabitation. Alors après cette élection au niveau de l'Assemblée nationale, quelle est la suite du processus? La suite du processus, c'est que le président de l'Assemblée nationale, Amadou Salifou, va désormais diriger les travaux. Le procès verbal de ce vote a déjà été rédigé et transmis à la Cour constitutionnelle qui va incessamment valider cette élection-là pour qu'Amadou Salifou puisse prendre les rênes, donc s'asseoir sur le perchoir au niveau de l'Assemblée nationale. Mais entre-temps aussi, l'opposition a décidé d'attaquer cette élection-là. Pour elle, elle est de nul effet, elle est illégale parce qu'elle a été faite en violation des dispositions de la Constitution et de plusieurs articles du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Mohamedou Abdul Karim, je vous remercie. Merci. Hors de l'Afrique et plus précisément aux États-Unis, la population de Ferguson est mécontente. Depuis quelques heures, elle exprime sa colère à travers des émeutes et des pillages. C'est en réaction à la décision du grand jury qui n'a retenu aucune charge à l'encontre du policier blanc qui a abattu un jeune noir américain, Michael Brown, au début du mois d'août dernier. Les manifestations se poursuivent à Ferguson malgré les appels au calme de la famille Brown et du président Barack Obama. Reportage. Elle était attendue depuis 3 mois à Ferguson. La décision du grand jury devant statuer sur l'opportunité de poursuivre ou non le policier blanc ayant tué un adolescent noir est enfin tombée lundi.
Après un examen exhaustif des preuves, le grand jury a délibéré durant 2 jours et a pris sa décision finale. Il a déterminé qu'il n'y a pas de raison suffisante d'intenter des poursuites contre l'officier Wilson et a donc rejeté chacune des 5 charges. Une décision qui a donné lieu à de violentes échauffourées et des actes de pillage de grande ampleur. Des vitrines brisées, des voitures et immeubles incendiés, les dégâts sont énormes. Les manifestants ont laissé éclater leur colère et réclamé justice pour Michael Brown, dont la famille s'est dite profondément déçue que le tueur de Michael ne soit pas confronté aux conséquences de ses actes, tout en appelant les manifestants au calme. Je me joins aux parents de Michael Brown pour appeler tous ceux qui contestent cette décision à le faire de manière pacifique. J'appelle également les forces de l'ordre à Ferguson et dans la région à faire preuve de retenue dans la façon de gérer les manifestations pacifiques qui pourraient se dérouler. De Seattle à New York, en passant par Chicago et Los Angeles, des milliers d'Américains sont descendus dans les rues pour dénoncer la décision du grand jury. Il a tué un être humain. C'est un être humain avant d'être noir. Comment peut-on s'en tirer en toute impunité en tuant un être humain alors que des gens ont fait de la prison pour avoir tué des animaux? C'est ridicule. Contestable ou pas, la décision du grand jury est prise. Elle vient clore une affaire qui aura réveillé le spectre du racisme à Ferguson et dans le reste des États-Unis et mis en lumière les relations très tendues dans cette ville à majorité noire où policiers et élites sont quasiment tous blancs. À présent, toute l'actualité africaine de ce mardi, c'est à travers l'Afrique à la une que je vous invite à suivre. Inondation torrentielle dans le sud du Maroc, 21 morts. C'est par ce titre à la une du site d'information marocain Yawatani que nous démarrons le tour d'horizon de l'actualité de ce mardi sur le continent vu par les journaux et sites d'information. Orage meurtrier dans le sud. Le bilan s'alourdit à 32 morts, s'alarme le site d'information tel quel. Outre les 32 morts, précise Sarah Time, il y a 6 portés disparus. Le site d'information Catnat publie un autre bilan qui porte à 46 le nombre de décès. Pas très loin, en Égypte, on compte morts dans l'effondrement d'un immeuble au Caire. Sous les décombres du bâtiment à 8 étages se trouvent coincés, note le quotidien Le Matin, 15 personnes. En attendant les résultats de l'enquête en cours, est mis en cause le mépris des règles de construction. En RDC, c'est un incendie ravageur qui a semé l'émoi dans la province du Katanga, frontalière avec la Zambie. Un camion-citerne transportant du carburant est à l'origine de la catastrophe qui a fait de nombreux brûlés admis dans des centres médicaux. Du sang a aussi coulé en Côte d'Ivoire, révèle le site d'information Abidjan 911. Sur l'as Toumoudi Yamoussoukro, un accident spectaculaire a fait 2 morts et 48 blessés. Des blessés, on en compte également du côté de la Centrafrique, rapporte 27 avril. Une mutinerie déclenchée dans une prison à Bangui a fait 4 blessés, dont 1 grave parmi les casses bleus et 2 parmi les détenus. Suite au décès d'un des leurs, souligne le site, les mutins ont protesté contre l'absence de prise en charge sanitaire, les conditions de détention et les procédures judiciaires qui traînent. Ça grogne aussi du côté de Ouaga, croit savoir à Ouaga. Le gouvernement de transition a peine formé le ministre de la Culture, Adama Sayon, contesté par des Burkinabés. Les premiers à contester cette nomination, écrit Fassozine, les acteurs de la culture. Burkina 24 donne à lire dans ses colonnes ce qui est reproché au ministre. Le premier tort de l'intéressé est d'avoir mal géré le dossier Norbert Zongo assassiné en 1998, alors qu'en tant que procureur, il s'était vu confier l'affaire. Est complètement vomi, mais au Niger, par la majorité parlementaire, Amadou en cavale, depuis le 27 août dernier, suite à la rocambolesque affaire de trafic de bébés dans laquelle lui et son épouse sont présumés trempés. Actu Niger fait remarquer qu'après des semaines de vacances du perchoir, l'Assemblée nationale a élu un nouveau président du nom de Amadou Salifou. C'est dans une atmosphère surchauffée, constate Tam Tam Info, caractérisée par l'intolérance et la violence verbale qui a failli conduire les députés à en venir aux mains qu'a eu lieu l'élection. Les députés de l'opposition ont alors préféré quitter la salle, laissant ceux de la majorité seuls avec les urnes. Mais ils ne comptent pas se laisser faire, mentionne Niger Diaspora. Ils ont alors déposé une motion de censure. Reste à savoir si elle va prospérer. Demain, peut-être,
Qui sait? Ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.